Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Roger Carucci. Roger Carucci, bonjour et Bonjour. bienvenue. 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Allez-vous voter pour le mariage homosexuel? Sur le texte, globalement, pour le moment, je pense m'abstenir. Alors, je pourrais voter probablement l'article 1, celui qui est le mariage en lui-même. Mais je suis hostile à tout ce qui concerne l'adoption plénière, la PMA, donc je pense... Donc oui à l'article 1 oui à l'article 1 et abstention sur probable sur le reste du texte. Approuvez-vous l'amendement qui a été déposé un peu en catimini en février par des députés UMP pour rendre le vote obligatoire en France? Non. Non. Bon. Faut-il maintenir l'élection à la présidence de l'UMP en septembre? Oui. Seriez-vous favorable au retour à des listes nationales aux européennes? Non. Pourquoi? Parce que la régionalisation de ces listes a permis de faire en sorte que les députés européens, moi je l'ai été pendant 2-3 ans et j'avais été élu sur une liste nationale. On est E.T. dans le paysage politique. Ouais. D'ailleurs, personne ne vous connaît. Avec les grandes circonscriptions, vous avez C'est l'impression... vrai, mais par exemple, bon, nous on a la chance évidemment en Île-de-France, c'est l'Île-de-France. Donc vous pouvez un peu tourner en Île-de-France, les députés européens d'Île-de-France peuvent représenter la région. Bon, si vous vous retrouvez sur des listes nationales, c'est et uniquement les états-majors qui feront les listes. Les listes nationales risquent-elles, parce que c'est quand même probable qu'elles soient rétablies, de favoriser le Front National? Naturellement, Front National et Front de Gauche. Dans les listes nationales, c'est une espèce de Front de Gauche, surenchère. le Parti Socialiste n'a pas intérêt à le favoriser. Ah, peut-être, mais en tout cas, le Front National, c'est sûr. Et le Front National profiterait évidemment d'une liste nationale, parce qu'on mettrait Marine Le Pen en tête de liste, aurait toute la liste qui serait conduite par Marine Le Pen. Elle ne peut pas se démultiplier dans les 8 grandes régions. Je vous propose d'écouter Louis Alliot, qui est vice-président du Front National sur d'autres élections, les municipales. Ah là. Vous êtes en train de sélectionner vos candidats aux prochaines municipales. 2014, c'est bientôt, dans un peu plus d'un an. Sans savoir quelle sera la loi électorale, je vous signale. Et est-ce que vous passerez des accords avec l'UMP? Écoutez, en l'état actuel des relations avec ce parti politique, je ne pense pas et je pense que ce n'est pas souhaitable. Je vous ai vu faire la moue quand il a dit qu'il fallait savoir quel sera le mode de scrutin. Pour les municipales, il est connu, il n'a pas changé, donc il est connu. Il n'est pas connu parce qu'il est en gestation, si je puis dire, celui-là, sur les cantonales, mais pour les municipales, ils n'ont pas changé le mode de scrutin. Donc, sur les alliances, lui n'en veut pas. Jean-Marie Le Pen, lui, en souhaitait, par exemple, à Marseille. Oui, j'ai vu. Ouais, c'est de la provocation. Parce que quand Jean-Marie Le Pen dit sur Marseille ou sur certaines villes du Sud, il sait très bien que la réaction logique va être de dire pas question, et il veut essayer de se dire, ben voilà, est-ce que je les mets en porte-à-faux, est-ce que dans des situations un peu compliquées, où la gauche peut gagner, est-ce que localement, il n'y a pas des candidats UMP qui vont être tentés de nouer ces alliances? Écoutez, il y a en tout cas une décision nationale, elle a été dite, redite, redite, c'est pas d'alliance, pas d'accord aux élections municipales, pas plus qu'à d'autres élections avec le Front National. Voilà, donc après, si quelqu'un discute au niveau local, il ne peut pas avoir l'investiture de l'UMP, et voilà, donc rien n'est interdit dans la vie, sauf que vous ne pouvez pas demander à une formation politique de vous soutenir, de vous donner l'investiture, si en parallèle vous ne respectez pas la ligne de cette formation politique. L'UMP est-elle en manque de bons candidats? Pour les municipales? Pour les municipales. Non, je sais qu'on s'est beaucoup moqué de l'idée de Jean-François Copé de dire par petites annonces. Mais c'est une formule. Moi, j'ai dit, on pourrait le faire par tambour champêtre dans les villages et tout. Oui. Mais c'est une formule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jean-François Copé est devenu secrétaire général de l'UMP, on a constaté qu'il y avait plusieurs centaines de cantons, puisque c'était avant les élections cantonales, où il n'y avait pas de candidats. Donc on dit, là, il y a des villages, il y a des petites communes, où on n'a pas forcément encore de liste, et où il y a des gens qui peuvent vouloir nous rejoindre. On ne va pas faire de petites annonces dans les journaux. D'abord parce que c'est pas comme ça qu'on recrute des vrais candidats, et ensuite parce qu'on n'a plus les moyens. Mais donc oui, mais non, mais ça veut dire c'est un appel au peuple. Ça veut dire si vous avez envie de vous engager, venez. Jean-Louis Borloo n'ira pas à Paris, François Fillon vraisemblablement pas non plus. La droite peut-elle se passer d'une tête d'affiche dans la capitale? Elle en a beaucoup, peut-être trop. On a dit qu'il y aurait une primaire ouverte à Paris, je crois que c'est la bonne solution. Alors vous dites que c'est la bonne solution. En 2009, je rappelle que vous avez été battu dans le cadre d'une primaire par Valérie Pécresse pour la tête de liste régionale. Et à l'époque, c'était un vote électronique que vous aviez contesté. Pourquoi est-ce que les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets? Parce que tout dépend de la manière dont on fait le contrôle.
L'élection primaire à laquelle moi j'ai été confronté a été une plaisanterie, si je puis me permettre, plaisanterie douteuse, mais plaisanterie. Vous n'avez toujours pas digéré. Non, parce qu'une semaine de vote électronique, sans que moi, candidat, j'ai accès ni au fichier des inscrits, ni de savoir comment se passaient les opérations électorales, ni rien. On m'a même pas dit où tout ça se passait, rien. Et au bout d'une semaine, on m'a tendu un papier, on m'a dit voilà le résultat. Bon, évidemment. D'ailleurs, je constate que les partisans de François Fillon, dont Valérie Pécresse, pour l'élection nationale à la présidence de l'UMP, avaient dit pas de vote électronique dans un premier temps. Non, 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 non. C'est surtout Xavier Bertrand. Au premier vote, ils ont dit non, un vote papier. Un vote électronique très contrôlé, 24 heures, avec une société extérieure, et où tous les candidats puissent contrôler les opérations électorales, l'envoi des codes, la manière dont se déroule le scrutin. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais si le vote électronique est très contrôlé, transparent, pourquoi pas? En tout état de cause, le problème à Paris, c'est que, j'ai été un temps avec Philippe Séguin, on parle beaucoup d'extérieur. À la fin, ça se résout souvent dans des situations où il faut choisir le candidat. Là, on a Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a Rachida Dati qui dit, il y a Pierre-Yves Bournazel. Laquelle a le meilleur profil? Lequel? C'est très difficile. Moi, je pense que j'aurais préféré, moi, je le dis franchement, si je n'allais pas au régional, ce qui n'est encore pas décidé, loin de là, que Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, se réserve pour les régionales. Mais c'est vrai qu'elle a un profil parisien. À la fois moderne, et puis il y a Valérie Pécresse aussi qui est intéressée. Ah oui, ça, chacun fera ses choix. Moi, je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet aurait plus le profil région. Parce que plus moderne, plus écolo, un peu ce côté... L'Île-de-France est une région à part. Elle est beaucoup plus moderne, un peu contestataire, un peu critique. Et donc, elle a ce côté-là. Bon, alors, que ce soit la région, que ce soit Paris... Elle a le look. Bon, maintenant, Pierre-Yves Bournazel, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un Parisien, qui s'est beaucoup battu sur certains sujets. Rachida Dati est maire d'arrondissement, elle aussi. Donc, voilà, les électeurs parisiens, on peut les faire choisir en mai, et puis à partir de là, avoir un bon candidat. L'essentiel, c'est que la primaire se passe bien pour que tout le monde se rassemble après. Parce que quand une primaire se passe mal, c'est ravageur. Après, c'est fichu. Vous m'avez dit qu'il fallait maintenir l'élection pour la présidence de l'UMP en septembre. Oui. Souhaitez-vous que François Fillon soit candidat? Moi, je vais être très, très clair. J'étais contre l'accord qui mettait l'élection en septembre. Parce que j'avais dit... À cause de la date? Oui, j'avais dit il faut un accord, mais après les municipales, tout le monde va râler, protester dans nos rangs en disant en pleine campagne municipale. Bon, très bien. J'avais demandé ça, ça n'a pas été le cas, on a dit septembre. Bon, maintenant, les gens disent ça va être pendant les municipales. Bah oui, c'est ce que j'avais dit depuis des semaines et des mois, mais maintenant qu'il y a un accord, il faut le respecter. Donc il faut que le vote soit élu en septembre. Et pour que le vote soit complet et en tout cas satisfasse les militants et permette de vider la querelle, l'idéal serait que François Fillon et Jean-François Copé se représentent? Ça, c'est à eux d'en décider. J'ai cru comprendre que Jean-François Copé était décidé à se représenter. Et François Fillon, je n'en sais rien, puisque on me dit en parallèle que Laurent Wauquiez éventuellement se prépare. Il ne peut pas y avoir les deux. Xavier Bertrand veut y aller, Bruno Le Maire veut y aller, d'autres vont peut-être y aller après la révision des statuts qui réduira les conditions pour être candidat. Ça, c'est à François Fillon de dire. Il fait un meeting à la Mutualité. S'il dit qu'il n'est pas candidat à Paris, est-ce qu'il va dire en parallèle qu'il est candidat à la présidence de l'UMP ou est-ce qu'il se réserve pour 2017? Je n'en sais rien, c'est son choix. Eh bien, on verra bien. Roger Carucci, merci à vous. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.